Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, en très bonne santé, aussi vos familles. Je suis Nouhail Al-Abdellaoui, la coordinatrice du club français, encadrée par Madame Kautar Sehli. Alors, depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, parfois isolées, parfois en groupe, parfois pour quelque temps et parfois pour toujours. Et dans ce contexte, il y a ceux qui sont avec l'immigration et ceux qui sont contre. Et c'est ça ce qu'on va traiter aujourd'hui dans ce micro-trottoir à travers 3 questions principales. Tout d'abord, quel est votre avis sur l'immigration? Ensuite, quelles sont les causes de l'immigration? Et enfin, quelles sont quelques solutions pour lutter contre l'immigration? Alors, je vous laisse avec cette vidéo la plus intéressante. L'immigration est une question très sensible, surtout au Maroc. On a tous vu ce qui est arrivé dernièrement au Fnidar comme toujours. C'était vraiment triste de voir des jeunes qui rêvent de quitter leur pays. Mais bien sûr, il y aura des causes devant cette grande décision. Dernièrement, la mentalité de la société marocaine a changé. On trouve la question de la perte de confiance en l'avenir. De plus, les sentiments de désespoir face à la réalité de la vie quotidienne chez plusieurs personnes. Et pour moi, je trouve que l'immigration, d'un côté, et d'une part, peut être une grande chance pour les personnes et les individus, par exemple, trouver des meilleures chances de travail et de l'éducation. D'autre part, je trouve et je pense que les immigrants mettront leur vie au danger, car bien sûr, ils vont trouver des problèmes de l'intégration et aussi de racisme aussi dans le pays où ils migriront. Ma question d'abord est la suivante. Et pour le Maroc? Le Maroc, c'est notre pays. Même si le Maroc, pour toi, peut-être n'est pas le meilleur chance ou bien le bon choix comme un pays, mais finalement, il reste ton pays. Le Maroc dépend de toi. Mais par exemple, juste imagine si toi et moi, l'autre et l'autre, nous immigrons. Qui sera alors la jeunesse de ce pays? Dis-moi, à qui on va laisser ce pays? Cette question de l'immigration nécessite une solution, ou bien en vérité plusieurs solutions. Par exemple, pour moi, je propose améliorer l'éducation, améliorer les conditions de vie, renforcer les opportunités de travail et pourquoi pas aider et encourager les jeunes à créer leurs propres sujets et leurs propres projets. Merci. L'immigration est un phénomène complexe qui touche plusieurs pays à travers le monde. De nombreuses personnes quittent leur pays d'origine pour plusieurs raisons. D'abord, s'échapper des guerres et des situations instables provoquées dans leur pays, chercher un meilleur travail pour obtenir un revenu financier qui répond aux besoins essentiels des individus et le désir de construire un avenir plus prospère et plus prometteur. Des solutions pour lutter contre ce phénomène, c'est de créer des conditions de vie merveilleuses pour les individus et renforcer la sensibilisation et l'information du pays sur les dangers de l'immigration illégale, développer l'économie et offrir des opportunités d'emploi. L'immigration, c'est le fait qu'un individu quitte les frontières de son pays d'origine vers un autre pays, soit d'une manière forcée ou bien voulue. Alors l'immigration peut être pour des raisons éducatives, pour des raisons économiques, financières. Aussi l'immigration peut être le résultat des instabilités politiques d'un pays, de violence et de guerre aussi. On parle aussi de la fuite des cerveaux. Par exemple, les jeunes diplômés ou bien les intellectuels du pays partent vers des pays plus développés pour avoir une bonne carrière. Concernant la situation de l'immigration au Maroc, je pense que la plupart des gens qui décident de quitter le pays sont issus d'un milieu pauvre ou d'une part aussi, ce sont les élèves qui ont eu leur diplôme traversent les frontières pour chercher un bon cursus scolaire et universitaire. Concernant les solutions, alors un effort s'impose entre le gouvernement et la société civile pour chercher des solutions concrètes
à savoir l'accompagnement des jeunes, aussi garantir un cursus scolaire et universitaire pour les étudiants et surtout créer des offres d'emploi pour les jeunes et accompagner les jeunes qui ont des diplômes, qui ont des projets pour faciliter les procédures financières et administratives. Voilà pour améliorer la situation de leurs citoyens dans le pays. L'immigration est un phénomène qui est très étalé dans notre société. C'est pour ça qu'il faut lui accorder une grande importance. Je pense que les jeunes peuvent être attirés par l'immigration pour diverses raisons. Comme découvrir de nouvelles cultures, d'explorer de nouvelles opportunités ou même de fuir des situations difficiles dans leur pays d'origine. Chaque personne a sa propre histoire et des motivations. Les solutions de l'immigration peuvent varier en fonction des contextes et des pays. Politique d'accueil et d'intégration, sensibilisation et éducation, opportunités économiques. L'immigration est un sujet complexe qui peut être d'abord sous différents angles d'un côté. Elle peut être vue comme une opportunité des individuels de chercher de meilleures conditions de vie, de travail ou d'éducation. Pour moi, je suis contre l'immigration, car elle présente également des aspects négatifs. Elle peut mettre les migrants à des barrières sociales, culturelles, rendant leur intégration facile dans la société. En général, il faut éviter l'immigration. Merci. Bonjour à tous. Immigrer dans l'imaginaire de la jeunesse marocaine, c'est le synonyme de délivrance. Nombreux sont ceux qui vivent à l'espoir d'enjamber à la mer, à la recherche de l'Eldorado, qui fascine et qui enchante les rêves. Au Maroc, l'immigration au Darija marocain s'appelle Harik et je suis contre le Harik. À mon avis, il vaut mieux ne pas abandonner votre pays, car malgré vos connaissances et votre expérience depuis des années dans votre pays, votre situation est difficile. Alors comment serez-vous dans un autre pays? Par conséquent, il faut rechercher le meilleur et être patient pour changer et avancer. Bonjour, les gens décident d'émigrer pour plusieurs raisons, liées à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Premièrement, l'opportunité économique. Beaucoup de personnes émigrent pour trouver un emploi mieux rémunéré ou échapper des conditions économiques difficiles dans leur pays d'origine. Deuxièmement, l'éducation, car la plupart cherchent des programmes d'études qui ne sont pas disponibles chez eux. Troisièmement, le rassemblement familial. Des nombres de personnes émigrent pour rejoindre des membres de leur famille qui déjà vivent à l'étranger. Quatrièmement, c'est la qualité de vie. Cela inclut des facteurs comme l'environnement, la santé et les droits de l'homme pouvant être précieux comme la meilleure dans notre pays. Je ne suis pas d'accord, parce que ce phénomène connaît plusieurs inconvénients et des points négatifs qui ne se limitent pas aux immigrants. Les pays souffrent d'un grand nombre d'immigrants et alors d'un grand nombre de problèmes. De plus, il y a beaucoup de risques qui menacent la vie des personnes. Par exemple, les méthodes utilisées dans l'immigration, comme les bateaux, etc., qui peuvent conduire à la mort ou bien à l'emprisonner et beaucoup de choses. Et les jeunes migrants peuvent être exposés à amener à travailler dans des activités criminelles. Hi, as a student, I am totally against immigration because of negative consequences on the individual and society. It's really difficult for people from different backgrounds, don't share the same customs, values, or languages, and immigrants often work in unsafe or unfair conditions and with a low payoff, and it can affect their mental health or well-being, and it's too dangerous. I think people immigrate because of poverty, lack of opportunities like jobs, healthcare, etc., or to join a family member already living abroad, or when legal immigration processes are too slow or very expensive. For the solutions we have, building a lot of institutions to have a lot of opportunities for people to work and support adults to start their own mini businesses and affording affordable education systems and healthcare. Thank you. The immigration is a common phenomenon in our country, as many throw themselves in risk for immigrants.
And I think the main reason is employment, where youth don't find job opportunities. Some example of solution, the state must create job opportunity and support youth capability, etc. L'immigration irrégulière représente un grand danger pour les immigrants. Et cela, nous le voyons souvent au Maroc. Et nous espérons de trouver des solutions. Alors pour cela, lutter contre l'immigration, il faut renforcer les frontières et les sécurités en augmentant la présence des forces, l'ordre en utilisant des techniques de surveillance et en construisant des barrières physiques. En outre, elle peut offrir des opportunités de travail et faire accompagner de sensibilisation de danger de l'immigration. Merci. Malheureusement, le taux de la migration clandestine augmente de plus en plus, car la majorité des jeunes considèrent l'immigration comme une solution pour s'améliorer de leur vie. En plus, c'est une échappatoire de la pauvreté, de la misère, de la famine et le chômage. Pour moi, je suis contre la migration, car les jeunes immigrés sont menacés de vivre dans les rues. En plus, ce phénomène sert à perdre des jeunes talents, intelligents et brillants. Mais si vous voulez immigrer d'une manière légale, apprenez-vous des nouvelles langues et développez vos compétences pratiques. L'immigration est un phénomène sociologique très complexe. Et je dis complexe parce que on a tendance à le réduire à son aspect négatif, alors que c'est beaucoup plus profond que cela. Je vous donne un exemple très simple. Prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ce grand pays, cette grande nation, cette grande puissance mondiale n'aurait pas existé sans l'immigration. Nous savons qu'après la conquête de l'Amérique, au XIXe siècle surtout, beaucoup d'émigrés, d'aventuriers, surtout irlandais entre autres, sont allés s'installer en Amérique. Et ce sont ces émigrés-là qui ont bâti les États-Unis d'Amérique. Prenons un autre exemple, celui des Juifs d'Allemagne qui ont fui le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ces Juifs, nous avons des intellectuels, des savants, Einstein par exemple, qui est une figure emblématique des sciences modernes. Ces gens ont joué un rôle important dans justement la fondation de cette grande nation. Donc on voit bien que l'immigration pourrait être porteuse de plusieurs aspects positifs. Je peux justement multiplier les exemples. Prenons un exemple un petit peu sympathique, celui du foot. La France, par exemple, n'aurait pas gagné la Coupe du Monde sans Zinedine Zidane, sans des joueurs qui sont issus d'Afrique, qui sont issus de l'immigration. Et pour répondre à ta question, bien sûr, les causes de l'immigration sont multiples. Elles sont d'ordre économique, social, parfois politique. Beaucoup de jeunes d'Afrique et d'ailleurs partent en Occident, en Europe, en Amérique, pour chercher des opportunités de travail meilleures que celles qu'ils peuvent trouver dans leur pays d'origine. La pauvreté, le chômage sont tous des facteurs qui pourraient être des facteurs déterminants dans l'immigration. Et puis, il y a des facteurs politiques, bien sûr. Rappelez-vous l'exemple de la Syrie. Des milliers de Syriens, de réfugiés syriens sont partis en Europe. Ils ont été accueillis par beaucoup de pays, dans l'Allemagne. Ces gens étaient des médecins, des ingénieurs, des personnes
diplômés qui ont choisi de s'installer en Europe, qui ont fui la Syrie à cause de la guerre. Et donc les facteurs sont multiples. Maintenant, les conséquences de l'immigration. Alors les conséquences aussi sont faites de deux ordres. D'abord un ordre positif et puis un ordre négatif. Pour ce qui est de l'ordre positif ou de l'aspect positif de l'immigration constitue un enrichissement du pays d'accueil. La France, je viens de donner l'exemple des États-Unis, la France n'aurait pas été la France d'aujourd'hui sans ces millions et ces milliers d'émigrants qui ont enrichi culturellement et économiquement la France. Pour les pays d'origine, bien sûr, c'est aussi porteur d'aspects positifs. Prenons l'exemple sur le plan social, par exemple, ces personnes qui travaillent à l'étranger, c'est un peu grâce à elles que les conditions de vie des familles marocaines se sont améliorées, grâce à l'argent que ces personnes, que ces ressortissants marocains en Europe envoient à leurs familles. Les pays d'origine aussi en profitent. Prenons l'exemple du Maroc qui, grâce à ses ressortissants, à ses immigrés, arrive à avoir une réserve intéressante de devises étrangères, ce qu'on appelle en arabe le umla saba. Et donc, pour clore mon propos, je pourrais tout simplement dire que l'immigration, c'est un phénomène extrêmement complexe qui mériterait à lui seul des recherches universitaires et des thèses pour vraiment pouvoir faire le tour de la question. Et merci. السلام عليكم. بالنسبة للموضوع ديال الهجرة فهو فقط ماشي موضوع ديال الساعة، هو موضوع مطروح من شحال هذه، وظاهرة ما كتعانيش منها فقط دولة أو مدينة معينة، فهو مشكل لأنه فارض ذاته. وطبعا بين العوامل ديالو كاين عوامل اجتماعيه، عوامل ماديه، وكينقسم بزاف الانواع. فكاين الهجره القرويه، فهذيك نلاحظوها وكاينه في وسط البلاد ديالنا، وفقط ماشي بلاد ديالنا كتعاني منها في جميع البلدان. وكاين الهجره الخارجيه ما بين دوله ودوله. طبعا حتى هذه كنعانيوها في بلادنا، وخصوصا اننا في مناطق شبه حدوديه فكنعانيو من هاد المشاكل. الاسباب ديالها متنوعه، لكن تبقى ان غالبيه الاسباب او السبب الرئيسي في بعض الاحيان كيكون سبب مادي، بالاضافه الى ان الهجره القرويه هناك اسباب ماديه وهناك اسباب ربما حتى المناخ كيدخل في هاد كيأثر سلبا على النسبه ديال الهجره القرويه، وهادشي كيخلق اكتظاظ. سواء مثلا لو هضرنا على الهجره القرويه فكيخلق اكتظاظ في المدن. وبالنسبه للهجره ديال ما بين دول ولا ما بين عنده تاثير. الاقتصاد كيتاثر من الناحيه ديال الهجره. الحلول اللي يمكن انها تنقص، لانه لا يمكن اصلا اجتثاث هذه الظاهره. فالحلول فقط تكون حلول ترقيعيه، والحلول نقصوا من النسبه ديالها. فاذا هضرنا مثلا على الهجره القرويه، إذا تم تزويد ربما ديك المناطق بالمياه وتوفير واحد الدعم مادي بالنسبه لدوك الناس، فغيبقاو في البوادي ديالهم وما غاديش يضطروا انهم يهاجروا المدينه ويكونوا تاثير سلبي على المدينه، لان كيكون واحد الاكتظاظ وكيكون واحد المستوى معيشي ضعيف. فالفقر طبعا كيبقى تابعهم وكيعيشوا الفقر حتى في وسط المدينه. فاللهم يبقاو في بلادهم معززين مكرمين. اذا الدوله ربما الا وفرت واحد الدعم مادي. واما بالنسبه للمياه فالدوله راه غاده في هذا المحور هذا، كتنشر الكميه ديال السدود، المياه ما بين السدود كتحاول انها تبارطاجيها وما الى ذلك. اما بالنسبه للهجره ما بين المغرب وربما نقولوا الاتحاد الاوروبي، لان هذه الهجره اللي عندنا في البلاد ديالنا، فتوفير فرص شغل سيكون ربما رادع حقيقي لهذه الظاهره. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الحديث عن موضوع الهجرة السرية، هذا الموضوع من الأسباب، إذا تحدثنا عن أسبابها فهذا موضوع من موضوع مختص علم النفس الاجتماعي، لكن لا حرج أن ندلي برأينا من بعض هذه الأسباب ما نراه من تحولات في عقلية شبابنا في مجتمعنا المغربي. أضف إلى ذلك فقدان الثقة في المستقبل واليأس من واقع معاش يعيشه مثلا هذا الشخص المعين الذي يفكر في هذه الهجرة السرية. أيضا من الأسباب أيضا ما يطمح إليه بعض الشباب من تحسين مستوى عيشهم والرفع من مستوى عيشهم. هذه الأخيرة سبب لا يصدر من الطبقات الكادحة فقط، وإنما يصدر من طبقات أخرى متميزة ومتوسطة قصد البحث عن مستوى عيش أفضل. أيضا من الأسباب المعروفة هو اللعب بعقول الشباب من طرف بعض الشبكات المعينة قصد استغلال أموال الأسر واستغلال عقول الشباب. فنصيحة لهؤلاء الشباب، أقول لا بد لنا أولا من الإيمان بقدرنا وما قدر علينا من الله سبحانه وتعالى، أيضا ضرورة التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، وحتى يحصل هذا لا بد من ترسيخ بعض قيم أو بعض القيم لا بد من تثبيتها في عقلية الشباب، قيم المواطنة، قيم الهوية، قيم الانتماء. فإذا رسخنا هذه القيم في عقول الناشئة ربما قللنا من هذه الظاهرة. أيضا ربما نقلل منها أو نقضي عليها من خلال تفعيل بعض الأندية التربوية في المؤسسة، وخاصة نادي المواطنة والتربية على المواطنة. هناك حلول أخرى كوضع برامج لهذه الناشئة، برامج توضع في الواقع للحد من هذه الظاهرة. خلاصة القول على الإنسان أن يتكيف في هذه الحياة، فإذا كان سيذهب إلى بلاد الغربة ويكد ويجتهد ويجد في العمل، فهذا أولى أن يكون في بلده يقدم هذا الجد وهذا الاجتهاد وهذا العمل في بلده وفي موطنه، يقدم هذا من أجل الوطن ومن أجل ترسيخ قيم الهوية وقيم الانتماء. أيضا لابد أن نقنع شبابنا كما قلت فكريا، وذلك من خلال تمرير بعض القيم، وأيضا نقنعهم بواقع اجتماعي يوضع على أرض الواقع من خلال الجهات المختصة في ذلك. فما علينا إلا أن نبذل جهدا، طبعا من كل واحد من مكانه ومن ميدان عمله، لنحد من هذه الظاهرة حتى نسلم من هذا الأمر، أمر الهجرة السرية، وأيضا حتى نسلم شبابنا ونحفظ ناشئتنا من عواقب وخيمة ومن مغامرات مجهولة النتائج. Alors, je tiens à remercier chaleureusement les membres du Club de la langue française qui ont réalisé ce micro-trottoir et qui ont veillé au bon déroulement de ce travail. Je remercie aussi l'équipe administrative et éducative du lycée Aboubakar Siddiq pour leur participation. Leur présence a contribué à rendre le travail à la fois agréable et mémorable. Merci encore et à très bientôt lors d'une nouvelle activité.